Et si tout ce que nous croyons savoir sur ce qui arrive après la mort était faux? Et si la vraie question n'était pas ce qui se passe après, mais ce qui ne disparaît jamais en nous? Depuis toujours l'humanité redoute la fin. La mort est devenue un mot lourd chargé de silence et de peur. On l'imagine comme une rupture totale, comme un vide, comme une disparition définitive. Mais un homme a osé regarder ce mystère sans trembler. Un penseur qui a refusé les récits faciles et les promesses rassurantes. Son nom est Spinoza. Spinoza ne parle ni de récompense ni de jugement. Il ne décrit aucun ailleurs mystérieux. Il fait quelque chose de beaucoup plus profond. Il transforme complètement notre manière de comprendre la mort. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas une croyance. Ce n'est pas une histoire destinée à rassurer. C'est une vision radicale capable de changer ta façon de vivre dès maintenant. Reste jusqu'à la fin. Car plus tu avances, plus la révélation devient claire. Et peut-être qu'après cela la mort ne te semblera plus jamais la même. Depuis les origines, l'être humain a appris à craindre la mort. Avant même de la comprendre, il l'a redoutée. Il l'a entourée de récits d'images et de peurs transmises de génération en génération. Spinoza commence par une affirmation qui dérange. L'homme libre ne pense presque jamais à la mort. Cette phrase ne nie pas la fin du corps. Elle révèle quelque chose de bien plus profond. La peur de la mort n'est pas naturelle. Elle est construite. Selon Spinoza, la majorité de nos angoisses ne viennent pas de la réalité. Elles viennent de l'imagination. L'esprit humain fabrique des images du futur et réagit à ces images comme si elles étaient réelles. La mort devient alors une idée sombre. Un scénario mental. Un inconnu effrayant créé par l'esprit lui-même. Pour Spinoza, l'esprit fonctionne de deux manières. Il y a l'imagination qui réagit aux émotions, aux souvenirs, aux récits. Et il y a la raison qui comprend les choses telles qu'elles sont. La peur de la mort appartient au domaine de l'imagination, pas à celui de la compréhension. Spinoza explique que chaque être vivant est animé par une force fondamentale. Un effort intérieur qui pousse chaque chose à persévérer dans son existence. Cette force est naturelle. Elle n'est pas angoissée. La peur apparaît lorsque cet effort est accompagné d'idées confuses. Ce n'est pas la mort qui fait peur. C'est l'idée que nous nous en faisons. Beaucoup de traditions ont renforcé cette peur. Elles ont utilisé la mort comme un outil émotionnel. Elles ont conditionné les comportements par l'attente ou la crainte. Mais une vie guidée par la peur n'est pas une vie libre. Et pour Spinoza, la philosophie doit libérer l'esprit, pas l'enchaîner. Pour lui, Dieu n'est pas un être lointain qui observe. Dieu est la nature elle-même, l'ordre infini de tout ce qui existe. Si tout appartient à un même ordre éternel, alors rien ne peut être totalement séparé de l'existence. Le corps change, se transforme, disparaît. Mais l'essence de l'être humain ne se réduit pas au corps. Lorsque l'esprit comprend la réalité par la raison, il participe à quelque chose de plus vaste que le temps. Ce n'est pas une survie personnelle au sens habituel. C'est une participation à l'éternité. Plus l'esprit comprend profondément, moins la mort a de pouvoir sur lui. Et c'est là que commence la véritable révélation de Spinoza. Pour comprendre ce que Spinoza révèle réellement sur ce qui ne disparaît pas, il faut d'abord abandonner une idée profondément ancrée dans l'esprit humain. L'idée que l'éternité serait un temps très long. Une durée infinie. Un après sans fin. Pour Spinoza, cette idée est fausse. L'éternité n'est pas du temps. Elle n'est pas un futur éloigné. Elle n'est pas ce qui commence après la fin. L'éternité est une manière d'exister. Une manière de comprendre. Le temps appartient à l'imagination. Nous divisons la réalité en passé, présent, futur. Nous comptons les jours, les années, les instants. Mais tout cela n'existe que pour un esprit qui perçoit les choses de manière fragmentée. La réalité elle-même ne se déplace pas dans le temps. Elle est. Spinoza explique que lorsque nous comprenons une chose par la raison, nous ne la voyons plus comme un événement isolé, mais comme une expression nécessaire de l'ordre de la nature. À ce moment précis, l'esprit ne pense plus en termes de durée. Il pense en termes d'essence. Et c'est là que l'éternité commence. Comprendre une chose sous l'angle de l'éternité, c'est la comprendre indépendamment de son début et de sa fin. C'est la comprendre comme faisant partie d'un tout infini. Lorsque l'esprit atteint ce niveau de compréhension,
Il ne se projette plus dans l'avenir. Il ne regrette plus le passé. Il est pleinement ancré dans ce qui est. Cette compréhension n'est pas abstraite. Elle est vécue. Spinoza affirme que certaines idées de l'esprit humain sont éternelles. Non pas parce qu'elles durent après la disparition du corps, mais parce qu'elles ne dépendent pas du temps. Ces idées sont celles qui naissent de la connaissance vraie, de la compréhension profonde de la nature, de la reconnaissance des lois qui gouvernent tout ce qui existe. Quand l'esprit comprend pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, il ne se contente plus de réagir. Il contemple. Et cette contemplation est déjà une forme d'éternité. C'est pour cela que Spinoza affirme que l'esprit humain est éternel en partie. Non pas en tant qu'individu séparé, mais en tant qu'expression de la pensée infinie. Ce que l'on appelle moi. Ce que l'on associe à une histoire personnelle. À des souvenirs, à une identité. Tout cela appartient au temps. Et tout cela disparaît avec le corps. Mais ce qui comprend, ce qui saisit l'ordre de la nature, ce qui voit la nécessité derrière chaque chose, cela ne disparaît pas, parce que cela n'a jamais appartenu au temps. Spinoza ne promet pas une continuité de la personnalité. Il ne promet pas que nous nous reconnaîtrons comme avant. Et c'est précisément pour cela que sa vision est si déroutante. Il nous oblige à déplacer la question. Il ne s'agit plus de savoir si je continuerai à être moi, mais de comprendre ce que je suis réellement. Et pour Spinoza, l'essence de l'être humain n'est pas le récit qu'il se raconte, mais sa capacité à comprendre. Plus un esprit comprend, plus il participe à l'éternité. Cette participation n'est pas future. Elle est présente. À chaque fois que tu comprends profondément une chose, à chaque fois que tu saisis une vérité sans peur, sans attente, tu fais déjà l'expérience de ce qui ne dépend pas du temps. C'est pour cela que Spinoza affirme que la sagesse ne consiste pas à méditer la mort, mais à comprendre la vie. Celui qui vit dans la compréhension ne vit pas dans l'angoisse de la fin. La mort n'est plus une rupture. Elle devient une transformation dans l'ordre de la nature. Rien n'est arraché. Rien n'est perdu. Tout s'exprime autrement. Et l'esprit qui a compris cela ne cherche plus à survivre. Il cherche à comprendre encore plus profondément. C'est cette compréhension qui libère. C'est elle qui apaise. C'est elle qui dissout la peur. Et plus l'esprit avance dans cette voie, plus la question de ce qui se passe après devient secondaire. Car l'essentiel ne se situe pas après. Il se situe dans la manière dont tu comprends maintenant. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette compréhension transforme radicalement la manière de vivre. Et pourquoi pour Spinoza, celui qui comprend vraiment, vit déjà dans une forme de paix profonde. Lorsque Spinoza parle de compréhension, il ne parle pas d'un simple savoir intellectuel. Il ne s'agit pas d'accumuler des idées ou des concepts. Il s'agit d'une transformation intérieure profonde, une manière nouvelle de se tenir dans l'existence. Comprendre selon Spinoza, ce n'est pas expliquer. C'est voir clairement. C'est percevoir la nécessité derrière chaque chose. Tant que l'esprit réagit aux événements comme s'ils étaient injustes ou absurdes, il reste prisonnier des émotions instables. La tristesse, la peur, la colère naissent de cette incompréhension. Mais lorsque l'esprit comprend pourquoi une chose arrive, lorsqu'il voit qu'elle s'inscrit dans l'ordre de la nature, l'émotion se transforme. Elle ne disparaît pas brutalement. Elle devient calme, stable, lucide. Spinoza explique que la plupart de nos souffrances viennent de notre résistance à ce qui est. Nous voulons que le monde soit différent. Nous voulons que les choses obéissent à nos désirs. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous ressentons une douleur intérieure. La peur de la mort naît exactement de ce mécanisme. Nous voulons que notre existence continue sous la forme que nous connaissons. Nous voulons que notre histoire se prolonge, que notre identité reste intacte. Mais la nature ne fonctionne pas selon nos préférences. Elle suit un ordre nécessaire, immuable. Comprendre cela n'est pas une résignation, c'est une libération. Lorsque l'esprit accepte pleinement cet ordre, il cesse de lutter contre l'inévitable. Il cesse de projeter des scénarios angoissants. Il revient à ce qui est. C'est dans ce retour que naît une paix profonde.
Spinoza affirme que l'esprit humain peut éprouver une joie qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Une joie qui ne vient ni du succès ni de la reconnaissance, mais de la compréhension elle-même. Cette joie est stable. Elle ne disparaît pas avec le changement des situations, parce qu'elle ne dépend pas du temps. Plus l'esprit comprend, plus cette joie grandit. Et cette joie transforme complètement la relation à la mort. La mort n'est plus un événement dramatique. Elle n'est plus un scandale. Elle devient une expression parmi d'autres de l'ordre naturel. L'esprit qui comprend ne s'identifie plus entièrement à son corps. Il sait que le corps est une forme passagère, une expression temporaire. Mais ce qui comprend, ce qui saisit l'essence des choses, ne se réduit pas à cette forme. Spinoza insiste sur un point essentiel. L'esprit ne devient pas éternel au moment de la disparition du corps. Il l'est déjà, dans la mesure où il comprend. L'éternité n'est pas un futur. Elle est une profondeur. Lorsque tu comprends une vérité profonde, tu n'es plus préoccupé par le moment où tu l'as comprise, ni par le moment où tu l'oublieras. Cette vérité s'impose comme évidente, intemporelle. C'est exactement de cette manière que l'esprit participe à l'éternité. Spinoza parle d'un amour intellectuel de la nature. Un amour qui ne repose pas sur l'attachement, mais sur la compréhension. Cet amour est calme, stable, sans attente. Il ne cherche rien. Il contemple. Et dans cette contemplation, l'esprit se sent pleinement à sa place. La peur disparaît non parce qu'on l'a combattue, mais parce qu'elle n'a plus de fondement. Pourquoi craindre la fin, lorsque l'on comprend que l'essentiel ne dépend pas de la durée? Pourquoi redouter ce qui arrive naturellement, lorsque l'on voit que tout s'inscrit dans un ordre cohérent? Cette compréhension transforme aussi la manière de vivre. L'individu cesse de courir après des illusions. Il cesse de chercher l'immortalité dans la reconnaissance ou la mémoire des autres. Il se tourne vers ce qui dépend réellement de lui. La clarté de son esprit. Vivre devient alors un acte de compréhension continue. Chaque expérience devient une occasion de voir plus clairement. Chaque difficulté devient une porte vers une compréhension plus profonde. Et plus cette compréhension s'approfondit, moins la question de la mort occupe l'esprit. Non pas parce qu'elle est niée, mais parce qu'elle est intégrée. Spinoza ne cherche pas à consoler. Il cherche à libérer. Il ne promet pas une continuité rassurante. Il offre une clarté exigeante. Et cette clarté a un effet radical. Elle transforme la peur en lucidité, l'angoisse en calme, l'attachement en compréhension. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette vision bouleverse l'idée même d'identité. Et pourquoi, selon Spinoza, se libérer de la peur de la mort commence par se libérer de l'illusion du moi. Pour aller plus loin dans la pensée de Spinoza, il faut maintenant toucher un point central et souvent difficile à accepter. La question de l'identité. La question du moi. La plupart des êtres humains pensent être un moi fixe. Une entité stable. Un centre immuable qui traverse le temps. Avec une histoire. Des souvenirs. Un nom. Une personnalité. Mais pour Spinoza, cette manière de se percevoir est une illusion. Une construction de l'imagination. Le moi tel que nous le concevons n'est pas une substance indépendante. Il est une composition. Un assemblage d'idées, d'émotions, de souvenirs et de sensations. Tout cela change constamment. Le corps change. Les pensées changent. Les désirs changent. Les émotions changent. Et pourtant l'être humain s'accroche à l'idée d'un moi permanent. Parce que cette idée rassure. Parce qu'elle donne l'impression de continuité. Mais cette illusion est précisément ce qui alimente la peur de la mort. Car si je crois être un moi fixe, alors la disparition du corps devient une menace totale. Une annihilation. Une perte absolue. Spinoza propose une autre manière de se comprendre. Pour lui, l'être humain n'est pas un empire dans un empire. Il n'est pas séparé de la nature. Il est une expression de la nature. Un mode. Une manière particulière par laquelle la nature se manifeste. Cette perspective change tout. Si je suis une expression de l'ordre naturel, alors je ne suis pas un être isolé qui lutte contre le monde. Je suis une partie du tout. Mon corps est une forme temporaire.
Mon esprit est une manière de penser. Mais ni l'un ni l'autre ne sont séparés de la réalité globale. La peur de la mort naît lorsque l'on s'identifie exclusivement à une forme, à une image de soi, à un récit personnel. Spinoza nous invite à déplacer notre identité, à ne plus dire « je suis cette histoire », mais à comprendre « je suis une expression de l'ordre infini ». Lorsque cette compréhension s'installe, quelque chose se relâche profondément. Le besoin de se protéger à tout prix diminue. Le besoin de laisser une trace diminue. Le besoin d'être reconnu diminue. Non pas par indifférence, mais par lucidité. L'esprit comprend que son essence ne réside pas dans ce qui change, mais dans ce qui comprend. Ce qui comprend n'a pas de forme fixe. Il n'a pas de visage. Il n'a pas de durée. Il est une activité, un acte de pensée. Et cette activité appartient à l'ordre éternel. C'est pour cela que Spinoza affirme que la sagesse consiste à se connaître soi-même, mais pas au sens habituel. Se connaître, ce n'est pas raconter son passé. Ce n'est pas analyser ses traits de caractère. C'est comprendre sa place dans l'ordre de la nature. Plus cette compréhension est claire, moins le moi imaginaire domine. Et lorsque le moi imaginaire perd de son pouvoir, la peur de la mort s'effondre. Car ce qui craint la fin, c'est toujours une image. Jamais l'essence. L'essence ne craint pas. Elle comprend. Spinoza montre que l'attachement excessif au moi est une source de souffrance. Nous voulons préserver ce que nous croyons être. Nous résistons au changement. Nous refusons la transformation. Mais la nature ne s'arrête jamais. Elle se transforme constamment. S'opposer à ce mouvement, c'est s'opposer à la réalité elle-même. Lorsque l'esprit accepte cela, il cesse de se contracter. Il s'ouvre. Il ne cherche plus à durer. Il cherche à être adéquat, à comprendre correctement. Cette adéquation produit une joie profonde, une joie calme, une joie sans excitation, une joie qui ne dépend pas de la reconnaissance des autres, ni de la réussite, ni de la durée. Cette joie est liée à la clarté, à la compréhension. Et plus l'esprit s'enracine dans cette clarté, plus il se sent en sécurité. Non pas parce qu'il croit échapper à la fin, mais parce qu'il ne s'identifie plus à ce qui finit. La mort cesse alors d'être une catastrophe personnelle. Elle devient une transformation dans l'ordre du tout. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une rupture absolue. C'est un passage d'une forme à une autre, dans un ordre qui ne se perd jamais. Spinoza ne cherche pas à consoler l'ego. Il cherche à l'éclairer. Et cet éclairage peut être dérangeant, car il demande de lâcher des certitudes, des attachements, des illusions rassurantes. Mais en échange, il offre une liberté immense. La liberté de ne plus vivre sous la menace permanente de la fin. La liberté de ne plus construire sa vie autour de la peur. La liberté de comprendre. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette liberté transforme concrètement la manière de vivre. Comment elle influence les choix, les relations et la manière d'habiter chaque instant. Lorsque l'esprit cesse de vivre sous l'emprise de la peur de la fin, quelque chose de profond se transforme dans la manière de vivre. La vie n'est plus une course. Elle n'est plus une accumulation. Elle devient une présence. Spinoza ne propose pas une fuite du monde. Il ne propose pas un retrait. Il propose une manière nouvelle d'habiter l'existence. Lorsque l'on comprend que l'essentiel ne dépend pas de la durée, les priorités changent naturellement. On ne cherche plus à remplir le temps. On cherche à comprendre ce que l'on vit. Chaque expérience devient une occasion de clarté. Chaque rencontre devient un miroir. Chaque difficulté devient une possibilité d'approfondissement. La peur de perdre disparaît progressivement. Car ce qui est compris ne peut pas être perdu. Spinoza explique que les passions humaines naissent de l'ignorance. Nous sommes affectés par les événements parce que nous ne comprenons pas leur cause. Nous réagissons au lieu de comprendre. Mais lorsque l'esprit comprend les causes, il cesse d'être passif. Il devient actif. Et cette activité intérieure est la véritable liberté. Vivre librement selon Spinoza. Ce n'est pas faire ce que l'on veut.
C'est comprendre pourquoi l'on veut ce que l'on veut. Plus l'esprit est clair sur ses désirs, moins il est esclave des émotions instables. Cette clarté transforme aussi la relation aux autres. Lorsque l'on cesse de s'identifier à un moi fragile, on cesse de percevoir les autres comme des menaces. La jalousie diminue. La comparaison perd de son importance. Le besoin de dominer ou de convaincre s'efface. À la place apparaît une compréhension mutuelle. Une reconnaissance de la nature commune. Spinoza affirme que les êtres humains trouvent leur puissance dans l'accord, dans la coopération, dans la compréhension partagée. Lorsque chacun cherche à comprendre plutôt qu'à imposer, les relations deviennent plus justes, plus stables, plus apaisées. La peur de la faim ne gouverne plus les comportements. On n'agit plus par crainte de perdre. On agit par compréhension. Cette transformation touche aussi la manière d'affronter les difficultés. Les épreuves ne sont plus vues comme des injustices personnelles, mais comme des événements inscrits dans l'ordre de la nature. Cela ne supprime pas la douleur, mais cela empêche qu'elle se transforme en désespoir. L'esprit comprend qu'il peut toujours apprendre quelque chose, même dans les situations les plus difficiles. Et cette capacité à comprendre devient une source de force intérieure. Spinoza montre que la sagesse n'est pas une absence d'émotions, mais une transformation des émotions. Les émotions tristes naissent de la confusion. Les émotions joyeuses naissent de la compréhension. Plus l'esprit comprend, plus il éprouve une joie calme et stable. Cette joie n'a pas besoin d'être excitée. Elle n'a pas besoin d'être entretenue. Elle existe naturellement. Elle accompagne la clarté de l'esprit. Vivre ainsi change le rapport au temps. Le futur cesse d'être une source d'angoisse. Le passé cesse d'être un poids. Le présent devient un lieu de compréhension. Chaque instant est vécu pour ce qu'il est. Non comme un moyen vers autre chose, mais comme une expression complète de la réalité. Cette manière de vivre prépare naturellement à la fin. Non par anticipation, mais par adéquation. Celui qui vit dans la compréhension n'a pas besoin de se préparer à la mort, car il n'a jamais vécu dans la peur. La fin du corps n'est pas un échec. Ce n'est pas une trahison de la vie. C'est une transformation nécessaire. Spinoza invite à ne pas attendre un salut futur. Il invite à vivre pleinement dans la clarté maintenant. Car ce qui rend la vie digne, ce n'est pas sa durée, mais sa compréhension. Et plus cette compréhension est profonde, plus la vie est riche, même si elle est simple. La sagesse, selon Spinoza, c'est vivre de telle manière que la question de la fin perde son pouvoir. Non parce qu'elle est ignorée, mais parce qu'elle est intégrée. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons ce que Spinoza révèle réellement sur ce qui demeure. Et pourquoi, selon lui, ce qui est compris ne disparaît jamais. Arrivé à ce point de la pensée de Spinoza, la question change définitivement de nature. Il ne s'agit plus de demander ce qui arrive après la fin, mais de comprendre ce qui ne disparaît jamais. Spinoza ne cherche pas à rassurer l'imagination. Il ne nourrit pas l'espoir d'un prolongement personnel. Il révèle quelque chose de plus exigeant, et en même temps de plus libérateur. Ce qui demeure n'est pas une histoire. Ce n'est pas une mémoire. Ce n'est pas une identité individuelle. Ce qui demeure est la compréhension elle-même. Spinoza affirme que l'esprit humain, dans la mesure où il comprend adéquatement, participe à l'ordre éternel. Cela signifie que ce qui est compris véritablement ne dépend pas du temps. Une vérité comprise ne vieillit pas. Elle ne se dégrade pas. Elle ne disparaît pas. Elle appartient à l'ordre de ce qui est, non de ce qui passe. Lorsque l'esprit atteint ce niveau de compréhension, il ne se demande plus ce qu'il va devenir. Il se reconnaît comme une expression de quelque chose d'infini. Ce n'est pas une dissolution. C'est une reconnaissance. Spinoza explique que l'esprit humain est une manière particulière par laquelle la pensée infinie s'exprime. Comprendre cela change radicalement la perspective. L'esprit n'est plus un visiteur temporaire dans un monde étranger. Il est une expression du monde lui-même. Ce qui disparaît avec la fin du corps, ce sont les images, les souvenirs, les affects liés à une histoire personnelle. Mais ce qui comprend les lois de la nature,
ce qui saisit l'ordre nécessaire. Cela ne disparaît pas, parce que cela n'a jamais appartenu à la durée. Spinoza appelle cela l'amour intellectuel de la nature. Un amour qui n'est pas émotionnel, mais fondé sur la compréhension. Cet amour n'attend rien. Il ne réclame rien. Il contemple. Et dans cette contemplation, l'esprit éprouve une joie profonde. Une joie qui n'a pas besoin d'avenir. Cette joie est complète en elle-même, parce qu'elle repose sur la vérité. C'est cette joie que Spinoza considère comme la forme la plus haute de liberté. Une liberté qui ne dépend ni du corps ni des circonstances. Lorsque l'esprit vit dans cette compréhension, la fin n'est plus une menace. Elle est une transformation naturelle. Il n'y a rien à perdre, car rien d'essentiel n'était attaché à la durée. La vie entière prend alors une autre couleur. Chaque instant devient précieux, non parce qu'il est limité, mais parce qu'il est une expression complète de l'ordre du tout. Spinoza montre que celui qui comprend vraiment ne vit pas dans l'attente. Il ne vit pas dans l'espoir. Il ne vit pas dans la crainte. Il vit dans la clarté. Cette clarté n'est pas spectaculaire. Elle est simple, silencieuse, stable. Elle n'a pas besoin d'être montrée. Elle se suffit à elle-même. C'est pourquoi Spinoza affirme que la sagesse ne consiste pas à se préparer à la fin, mais à vivre de telle manière que la fin n'ait plus de pouvoir. Celui qui vit dans la compréhension ne cherche pas à survivre. Il cherche à être adéquat. Il ne cherche pas à durer. Il cherche à comprendre. Et dans cette compréhension, il participe déjà à ce qui ne disparaît pas. La grande révélation de Spinoza n'est donc pas une promesse. C'est une invitation. Une invitation à déplacer son attention, à quitter l'obsession de l'après, pour entrer dans la profondeur du présent. Ce que tu comprends véritablement, personne ne peut te l'enlever. Ce que tu comprends par la raison n'est pas soumis au temps. Et c'est là que réside la véritable paix. Non dans l'attente d'un ailleurs, mais dans la reconnaissance de ce qui est. Ainsi pour Spinoza, ce qui se passe après la fin n'est pas une question essentielle. La seule question qui compte est celle-ci. As-tu vécu en comprenant? Car ce qui est compris ne disparaît jamais.